Je vais partager aujourd'hui avec vous, comme je le ferai avec des amis, ma grosse honte du jour. Vraiment, je suis complètement en PLS. Je regarde ce carton énorme et je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête, Marine? Énorme. J'ai jamais fait une commande aussi grosse sur le site du Beauty Bay. Je précise que j'ai tout acheté, ce que je vais vous présenter. J'ai littéralement craqué la carte bancaire. Je vous mettrai tout en barre d'informations. Et bien évidemment, nous traiterons du Black Friday. Mis à part, si vous vivez dans une grotte, à mon avis, il est peu probable que vous n'ayez jamais entendu le mot Black Friday. Si jamais vous ne savez pas ce que c'est donc le vendredi noir. Donc c'est une tradition qui n'est pas du tout française, mais vous avez des très grandes remises. Et notamment, c'est vendredi prochain, mais ça dure en règle générale la semaine d'avant et même la semaine d'après. Si vous aimez les vidéos beauté ou tout simplement que vous me regardez mais que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous vois dans mes stats, vous êtes plus la moitié à me suivre, à regarder régulièrement mes vidéos mais à n'être pas abonné, donc je ne comprends pas. N'hésitez pas à nous rejoindre, on est bientôt 50K, c'est un truc de fou. Merci infiniment pour votre soutien. J'allais dire, est-ce que je sors le carton? J'ai reçu ça, j'ai fait, mais c'est quoi le problème que j'ai eu? Vous savez, c'est les commandes que tu fais la nuit. Les commandes les pires. Dites-moi en commentaire, je suis sûre que je suis pas la seule. Les commandes de nuit, le soir, c'est les pires. Une espèce de truc magique qui fait que tu te dis, oh non, mais c'est bon, vas-y, je me fais plaisir, j'achète je sais pas combien de trucs et tu craques ton slip. Je vais le mettre sur le côté parce que là, c'est pas possible. Et je me demande si je vais pas vous faire un unboxing nouveauté prête parce que ça commence à déborder un peu. D'ailleurs, ça commence à arriver sur la caméra. En ce moment, il y a beaucoup trop de produits qui arrivent chez Wesh. Je suis hyper honorée et il y en a énormément pour vous, pour les concours Instagram qui débutent comme tous les ans du 1er au 31 décembre. Donc je vous mets mon Insta là, rejoignez-moi parce que ça va être la folie cette année. Et vraiment, mais je vous ai prévu des trucs, vous n'êtes clairement pas prêts. Ça surpasse toutes les années de concours que j'ai fait. Surtout le jour de Noël. Clairement, vraiment, ça va être la folie. Oh my god. Franchement, j'ai honte. Je vous dis, j'ai honte. Je commence par la palette de Made by Mitchell. J'avais trop envie de tester cette marque. Donc, nous avons la palette dans son étui, qui n'est pas un étui ordinaire, qui est donc un étui vraiment trop stylé. J'adore. En fait, j'arrive pas à savoir le nom de la palette. Bon, heureusement que je vous aurai tout linké dans la barre d'informations, parce que je ne sais pas, je suis désolée. Après, regardez-moi cette beauté. Non, mais alors par contre, c'est génial, parce qu'il y a plein de couleurs hyper pop. Les teintes et les textures de ces fards ont l'air extraordinaire. Je suis hyper ravie de pouvoir tester la marque. Bon, il y a 25 fois 3 grammes. On n'est pas en reste en termes de quantité. Hein. Et j'aime le fait qu'il y ait un blanc. Alors, c'est pas un blanc, c'est un coquille d'œuf beige nude, en fait, mat. Et un noir mat. Ça, c'est génial. Ça veut dire que je peux l'utiliser seule et elle peut se suffire à elle-même parce que je vais pouvoir faire tout type de dégradé. En plus, d'ailleurs, c'est tout à fait ça parce que vous avez plein de couleurs de transition mat, donc c'est génial. Vous avez plein d'irisés, mais alors les irisés, oh my god, ils sont tellement jolis. C'est pas celle que j'ai utilisée sur les yeux, mais franchement, elle est tellement belle. Je vais vous faire des looks avec, mais je les ferai sur Instagram. Si vous savez bien, j'aime bien faire mes petits looks avec mes petites vidéos short, là, en tout cas les réels, pour que ce soit plus court, plus rapide, des petits tutos comme ça, plutôt que de faire une énorme vidéo sur YouTube tuto. Je trouve ça plus facile. Dites-moi si ça vous plaît comme ça. Mais en tout cas, j'avais trop envie de vous montrer celle-là parce qu'elle est trop belle. J'ai aussi pris ça et après je me suis dit, ok, si ça ne te plaît pas, du coup t'as acheté 2 produits. C'est pas très intelligent, mais bon, c'est pas grave. Donc c'est la marque Sunday Rain. Donc j'ai pris 2 références, enfin 2 références parce qu'il n'y a pas 2 produits. On a ici un coffret trop sympa visuellement, mais ça à offrir à Noël, mais c'est tellement génial. Bah, excusez-moi, mais ça fait rêver quoi, c'est trop beau. Et donc c'est au parfum mangue et à l'huile de noix de coco. J'étais trop ravie de voir ça. Il y a plein de produits de cette marque et ça coûte pas très cher. Enfin, c'est assez abordable je trouve. Donc on a le body scrub qui fait 120 grammes. Attendez, ça fait combien ça? Ça fait 265. Le body butter 90 et le bubble bath 300 ml. Et je sais pas si vous verrez la texture, moi je vais l'ouvrir hein, parce que j'ai envie de l'utiliser ce soir. Mais vous voyez la texture en fait elle est comme ça, mais ils ont aussi des cubes gommants. Alors apparemment c'est génial, mais c'est pas très économique. En gros c'est vraiment le truc qui te fait plaisir et que tu as envie d'utiliser comme ça. Mais je trouve ça génial, que j'ai trop hâte de tester. Oh là là, c'est hyper gourmand. Oui, alors j'ai ouvert le truc n'importe comment, j'ai ouvert la moitié. C'est hyper compact, à mon avis le truc doit gommer du feu de Dieu. Ensuite j'ai pris une palette, c'est un 12 pan, donc c'est des pigments pressés, 12 ombres à paupières. La marque c'est Trixie Cosmetics. Et je la trouvais hyper belle. Ça a mis longtemps à arriver les commandes. Si jamais vous voulez acheter pour Noël, tardez pas à passer vos commandes parce que c'était un poil long. Ok, je sais direct pourquoi je l'ai acheté parce que vraiment c'est très sympa. Donc pareil,
le miroir. On a donc 6 fards en haut, 6 fards en bas. Il y a un super bon match de nude. Il y a 3 teintes que vous pouvez franchement utiliser en transition. Alors peut-être pas la première, peut-être pas celle-là. On a vraiment un irisé, mais oh my god, il est trop joli. Je vais vous la rapprocher après, parce que je l'observe et je la regarde avec amour. Je la coupe des yeux, je vous la montre après. Et puis alors là, les pétants, ouais, c'est pour ça que je l'ai prise. Je me suis dit, c'est un très bon mix avec du naturel, du flash. Franchement, le rose et le bleu, oh my god, ils sont tellement jolis. Je pense que là, t'as vraiment de quoi faire plein de looks. Je pense que c'est un peu dans le même genre que l'autre, du coup, que la My Mitchell. Enfin, non, parce que là, il y a des pétants qu'il n'y a pas. Et l'autre, elle a quand même une consonance dans les nudes et dans les verts, etc., les jaunes. Mais là, franchement, c'est pas mal. Parce que là, tu peux vraiment faire plein de looks, donc c'est très sympa. Je ne connais pas la qualité de la marque, donc je vous en dirai un peu plus tard. Ouais, j'ai fait une razzia sur les palettes. Vous allez voir, il n'y a pas que ça, hein, mais il y a beaucoup. Quand cette palette est sortie, je me suis dit, il me la faut. J'ai voulu l'acheter directement sur le site officiel de la marque. J'ai voulu passer ma commande, mais ça date, hein, ça fait 1 an, ou je sais pas combien de temps qu'elle est sortie, ça fait très longtemps. Je me suis dit, il me la faut, il me la faut, il me la faut, il me la faut. Elle était vraiment dans ma wishlist depuis des années, ou des mois, enfin bref, vraiment depuis très longtemps. C'est la Carnival Antidote, ouais c'est ça, The Antidote de Stacey Marie par Be Perfect. Et je la trouve tellement jolie, je la trouve extrêmement impactante. Et vous allez voir encore une fois, ce ne sont que des couleurs que j'aime. Vous allez vite fait comprendre le style de teinte que j'aime en fait, parce que finalement, je pense que cette palette regroupe uniquement les couleurs que j'aime. Et vraiment, si j'ai un défaut à lui donner, c'est qu'il n'y a pas de blanc. C'est le seul défaut. Sinon, elle est incroyable. Elle est grande, elle prend une place incroyablement grande. Mais alors, en fait, il n'y a que les couleurs que j'aime. Je suis en train de regarder, il n'y a que ça. Il y a des nudes chaud, sublime. Il y a des mats, il y a des irisés, il y a des irisés. Oh my god, ils sont tellement beaux. Il y a des rouges, hein, vraiment des beaux rouges. En fait, je ne fais des maquillages que avec ce genre de ton. Donc autant vous dire que cette palette, je vais l'utiliser jusqu'à la corde, vraiment. Elle ne reprend que des teintes que j'aime. Que ça, vraiment que des... Tous les tons en fait que vous voyez là, il n'y en a pas un que j'aime pas. Alors j'ai pris un rouge à lèvres de la marque Bare Face, je crois que c'est ça la marque, et j'ai pris le Velvet Effect Lipstick, en poil dessus quand même. Alors j'adore le packaging, je trouve ça génial, je suis super fan, c'est un rouge à lèvres en fait, j'aime trop, je trouve ça hyper original, c'est très beau, la couleur est belle, vraiment, la couleur m'envoyait du rêve, je voulais un beau nude pour les lèvres comme ça. Et donc pourquoi j'étais déçue? Tout simplement parce que c'est une teinte magnifique, mais elle est un poil trop... corail sur moi. Je l'ai testé en fait juste avant de mettre celui-là qui finalement du coup a été celui que j'ai choisi, et c'était un mixte, hein, je vous en parlerai un peu plus tard. C'est vraiment un beau produit, l'applicateur est super, vraiment top, sauf que la couleur ne m'allait pas et la texture ne m'allait pas, c'est à dire qu'en fait c'est vraiment une texture un peu mousse et j'aime pas trop ça. Voilà, bon après c'est très personnel, si vous adorez les textures mousse, bah vous allez trop aimer, mais je pense que j'aurais dû prendre, à mon avis, la prochaine fois je prendrai une couleur plus foncée, parce que là du coup c'est la Bare Energy et elle est super claire. Je vais essayer de vous la swatcher quand même, parce que je voudrais quand même vous montrer. Quand je vous montrerai le swatch, vous allez me dire, Marine, n'importe quoi, en fait elle est pas claire. Sur moi, sur mes lèvres, elle fait clair, je vous promets. Mais du coup, bon, je sais pas trop si vous verrez ce que je veux dire. Et la texture, c'est vraiment de la mousse, et donc j'aime pas trop ça. Alors ensuite, j'ai pris un truc et j'ai rigolé de moi-même. J'étais là, mais Marie, t'es vraiment pas possible. Parce que mon petit contour des yeux, il a pas du tout kiffé. Je l'avais vu en plus chez Lodos Makeup, elle en a parlé et j'ai fait, mais pourquoi je l'ai pas écouté? En fait, moi, vous savez, des fois j'entends des trucs et puis ça rentre voilà, dans une oreille, ça ressort par l'autre et ça reste pas bloqué dans le cerveau. Vraiment, j'ai fait n'importe quoi. Donc, la marque Glow Hub est disponible sur Beauty Bay et j'avais trop envie de tester cette marque. Et notamment, il y avait un Undercover Eye Coverage Concealer Wand. Littéralement, baguette de correcteur. Je vois le truc, je me dis génial, ça va être trop bien. Le truc est vegan, il y a 15 ml dedans, c'est quand même assez grand. La marque est pas hyper chère, je me suis dit trop cool. L'applicateur est vraiment super pour le contour des yeux. Enfin, vraiment, j'étais là en train de me dire, ce produit a l'air génial. Je décide donc de faire mon teint avec mes fonds de teint que j'ai mélangés, etc. Je décide d'appliquer le truc, donc j'en mets quand même un petit peu. Puis d'un coup, je fais, ah, c'est marrant la texture. Enfin, ou je sais pas, il y a un truc qui me dérange. Je dis, oh, ça sent bizarre. Et là, je regarde le packaging et tout d'un coup, ting, la petite lumière s'allume dans mon cerveau, parce que des fois ça met longtemps, hein, mais la petite lumière ting, s'allume dans mon cerveau. Et là, je fais, ah mais attends, il y avait pas un truc où Lodos Makeup, elle avait dit, ah ça a l'air trop bien d'utiliser en concealer,
Et en fait, c'est un correcteur de boutons. Là, je vois infusé avec du tea tree et de l'acide salicylique. Et je oh mon dieu, mais moi, j'ai pas fait comme Laura. Laura, elle a été plus intelligente que moi. Elle a pas posé le truc. Moi, j'avais déjà posé le truc partout. Ok, donc j'ai pris mon truc, j'ai tout enlevé comme ça, j'ai été me rincer les yeux. Je me suis dit, mon pauvre contour des yeux, il va morfler. Bref, donc je l'ai utilisé ici parce que je me suis récemment épilé la moustache, vous aurez tout de ma vie. Et donc j'ai plein de petits boutons, toujours de toute façon. Et donc en gros, je l'ai mis là. Voilà, donc c'est pas du tout un contour de l'œil. Attention, ça corrige très bien par contre. Et je pense qu'il y a un vrai effet soin. À mon avis, le produit, c'est une vraie pépite. Mais faites gaffe, ne le mettez pas au contour des yeux. J'ai pris 2 bases. Je n'ai pas testé la base classique, je la testerai plus tard. The Beauty Crop, j'ai acheté Stuck on You Eye Primer, donc base de fard à paupières, en teinte glow et en teinte classique base. Et donc j'ai utilisé la teinte glow ici pour faire mon concealer, enfin en tout cas pour faire mon cut crease, mais je ne l'ai pas utilisé seul. J'ai utilisé la palette Earth de Beauty Bay, où je suis venue appliquer par-dessus le fard. Mais c'est pas mal, franchement, si vous voulez faire des cut crease, c'est pas non plus le truc révolutionnaire de l'année. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a 15 ml, et franchement c'est pas mal. Ensuite, on a ce petit produit que j'ai absolument pas ouvert du tout. Je me munis de mon énorme ciseau. Le truc est gigantesque, c'est complètement délirant. Chez moi, j'ai je sais pas combien de paires de ciseaux. Ils sont pas du tout proportionnés. J'ai pris un petit produit paint. Donc pour faire mes liners, c'était vraiment ça l'idée. Et donc c'est Spectra Paint de la marque, je ne sais pas, Glisten Cosmetics, voilà c'est ça. C'est un produit pour faire des liners, hein. J'ai pas grand chose à vous dire dessus. Je sais pas, il y a 12 ml dedans. Évidemment du coup dès qu'il y a une marque qui fait des liquides mat, il faut que je teste, c'est une obligation professionnelle, n'est-ce pas? Et donc là nous avons la teinte, elle est trop stylée, j'aime trop. C'est quoi la teinte? Je ne sais pas. Matte liquide en teinte Jinx, voilà c'est ça. Hyper beau le packaging, on est d'accord ou pas? C'est hyper stylé, j'adore. Attendez, je vais vous swatcher la couleur. Je sais pas si ça va. Waouh, je m'attendais pas à ça, c'est super pigmenté. Je pense que je vais en prendre d'autres. Voilà, ça se pose là, j'ai même pas besoin de vous le montrer, je pense que vous le voyez direct. Oui, j'ai pris aussi le liner mais blanc, voilà, donc ça c'est le même, c'est exactement la même chose. J'ai pris le ELF, d'ailleurs j'aurais mieux fait d'utiliser celui-là plutôt que le The Hub là, qui n'en est pas du tout un. J'ai pris le Camo, bon, je vais pas vous l'ouvrir, mais le correcteur Camo 16h, le fameux de chez ELF, donc j'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Je suis en train de me dire que j'avais pris 2 couleurs, je suis en train de me dire mais attends, dans le carton, tu as pris 2 couleurs de Dragon Beauty. L'autre teinte que j'ai pris, c'est la teinte Moxie. Beaucoup plus portable au quotidien, dirons-nous, vraiment beaucoup plus portable. Et alors attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mais c'est tellement joli, oh là là, mon dieu. Par contre ça c'est un peu plus cher, je pense très honnêtement que je vais acheter tous les rouges à lèvres de cette gamme. S'ils tiennent bien, qu'ils sont confortables et tout, je pense qu'on tient quelque chose. Mais vraiment ils sont magnifiques. J'ai pris également un fond de teint que j'ai utilisé aujourd'hui, mais je ne l'ai pas utilisé tout seul, je l'ai mélangé avec ça, avec le MAC Studio Radiance. Moi j'ai la teinte NC10, elle est très très bien. J'en ai même une autre, alors en règle générale je mélange les deux. Ça c'est la teinte NC11,5. La teinte est plus foncée mais c'est le même ton de fond. Et donc je mélange souvent les deux, mais là j'ai mélangé avec le plus clair. J'ai voulu essayer le fameux produit dupe de Charlotte Tilbury qui normalement est censé être un dupe du Flawless Filter, je crois, il me semble. C'est le Halo Glow Liquid Filter. C'est donc un fond de teint, mais c'est pas vraiment un fond de teint, c'est un glow booster. Donc c'est un filtre liquide halo éclatant, booster d'éclat pour une peau radieuse. On a 31,5 ml dedans. J'ai bien évidemment pris la couleur la plus claire, je crois qu'elle s'appelle Fair. Voilà, c'est ça. La teinte numéro 1, très claire. Et ben elle est pas si claire que ça. Je sais pas si vous verrez, mais excusez-moi, mais moi qui suis vraiment quand même extrêmement pâle, là c'est vraiment jaune. Et d'ailleurs je vais vous montrer, l'application c'est pas très pratique, ça en met pas assez à mon goût. Je sais pas comment vous dire, j'ai l'impression que la matière elle est très fine et qu'il n'y a aucune correction. J'avais juste l'impression de mettre du gras, donc je sais pas trop. Écoutez, j'en sais rien, je l'ai mélangé, mon teint est pas trop mal, mais je me demande si c'est pas à cause du... Enfin, en tout cas grâce au MAC qu'il est pas mal. Et je sais pas si ça a apporté grand chose en fait ce produit. Je pense qu'il serait judicieux que je fasse une comparaison pareil en petit format court comme ça. À mon avis je vais tester ça comme ça. J'ai fait une giga commande donc j'ai eu plein de cadeaux. Donc j'ai eu ça en cadeau, les 12 pièces Eyebrush Set, donc c'est cool parce que vous avez 12 pinceaux. La Earthy en 16 couleurs. Et alors ça, je crois que vous n'êtes pas prêts. C'est un de mes plus beaux achats dans la commande, enfin en tout cas je trouve. C'est somptueux. C'est de la marque Trixie Cosmetics, donc
Ce sont des ombres à paupières liquides, mais alors, l'ombre à paupières liquide, vous n'êtes pas prêts, vraiment. Mais alors, pas prêts du tout. J'ai pris 2 couleurs, je vais vous dire les noms, c'est quoi? La Love Potion et la Take a Hike. Take a Hike que j'ai mis ici, je sais pas si vous verrez entre les deux, franchement, mais le rendu, il est incroyablement beau. Je vais vous swatcher la merveille. Les merveilles. Si vous voulez des reflets mais magnifiques sur vos yeux, mais prenez ça quoi, c'est trop beau. Sublimissime. En plus je pense que le truc est modulable, j'ai l'impression. Tu laisses sécher, je pense que tu peux rappliquer de la matière pour avoir l'opacité que tu veux. Mais non mais regardez-moi ce violet. C'est trop choquant comment c'est magnifique. Mais attendez, j'ai pas fini, il me reste ça. Vraiment. Ah non, attendez, puis j'ai encore d'autres produits ici. Ça fait très longtemps que j'avais pas commandé, donc moi quand je me fais plaisir, j'achète des trucs. Je fais pas semblant quoi. Une fois tous les 3-4 ans quoi. Donc j'ai acheté les petites palettes de Made by Mitchell. Donc bon, il y a un petit pinceau dedans, mais c'est pas spécialement ça qui m'intéressait. Je vous dis ça, mais en fait il y a un pinceau ici, mais là il y a un truc pour mélanger, parce qu'en fait c'est pas des fards normaux. Les, comment ça s'appelle? Les Color Gauze, je vous aurais mis en barre d'informations. De toute façon. En gros, ce sont des palettes d'ombre, mais crème. Donc j'ai pris les deux. Je crois qu'il y en a une de nude et une de couleur vraiment hyper pigmentée. Déjà le blanc, je veux voir ce que ça donne. Et alors les autres couleurs, mais c'est génial quoi. Imaginez vous voulez faire un cut crease. Ben, vous faites votre cut crease avec ça. Du coup, vous pouvez faire des cut crease de partout, de toutes les couleurs. Vous pouvez faire des liners et tout, mais c'est génial. Allez, maintenant petite palette. Montre-nous ce que tu as dans le ventre. Non mais alors ces rouges à lèvres Dragoon là, c'est tellement beau. Et moi je croyais que c'était un blanc, mais c'est pas du tout un blanc, c'est genre un parme. C'est pas grave. Alors attendez. Alors faut peut-être les mélanger avec de l'eau. Dites-moi si vous les avez utilisés. Attendez. Ça reste pigmenté, mais j'attendais vraiment un truc hyper impactant. Ça se trouve, faut l'utiliser avec de l'eau. Ça va pas, on dirait des pastels. Bon, ne faites pas ça, ça a complètement flingué le résultat. C'est pas du tout avec de l'eau qu'il faut s'en servir, hein, clairement. Je regarderai un tuto de Marin Caméléon pour voir comment elle s'en sert, mais en gros j'ai pris celle-là et la nude. Donc je veux absolument que mon investissement soit rentable et je veux utiliser correctement ce truc. J'ai pris la palette Color Trip de chez Cash Beauty, qui est une palette artistique, vraiment mais tellement belle. De mémoire, tu peux utiliser de l'eau. La meuf complètement traumatisée par les palettes by Mitchell. J'ouvre comme ça et je vous montre les textures des fards. Oh my god, le hypnotique là, j'ai trop envie d'utiliser. Donc là, vous avez des fards poudre classiques, on va dire. Et ici, sur cette dernière rangée, vous avez uniquement des fards qui s'activent à l'eau. Donc, vous pouvez faire votre eyeliner avec. C'est ouf. C'est tellement beau. C'est hyper quali. Je suis trop contente. Elle est magnifique. J'ai pris un truc. J'ai fait mon blush avec, mais j'ai rajouté. Enfin, j'ai fait n'importe quoi, clairement. Je suis pas hyper convaincue de ce produit-là. C'est de la marque The Beauty Crop. Donc, c'est le Dew Spot. Franchement, sur le papier, ça m'intéressait énormément. C'est un produit Lip and Cheek Tint. Donc, pour les lèvres et les joues. Donc, c'est un produit que tu peux utiliser donc, en rouge à lèvres. Vraiment, c'est pas un produit teinté, par exemple, chez Benefit. C'est un produit que tu peux utiliser pour les lèvres, vraiment en rouge à lèvres, et que tu peux aussi utiliser ici. Donc normalement c'est ce que j'ai fait, sauf qu'en fait j'ai dû rajouter d'autres produits pour mixer un peu le tout parce que le résultat ne me convenait pas du tout. Je retesterai et je vous redirai. C'est trop mignon, genre enfin voilà, je trouve ça vraiment pas mal, donc ça fait vraiment rouge à lèvres au niveau de l'applicateur et je trouve ça hyper cute. C'est très mimi. La couleur sur les lèvres est magnifique, mais il y a un mais. Elle a un petit souci technique. Alors attendez, je vais vous la mettre là. Parce que vraiment elle est très très belle. Hein. La couleur elle est sublime. Je pense que peut-être je ne sais pas m'en servir. Attendez, je vous la montre. Elle est juste ici. Voilà, donc ça c'est la couleur. Donc elle est vraiment très très belle. Hein. J'aurais peut-être dû la secouer, je ne sais pas. Mais sur les joues, j'ai trouvé que ça faisait un peu de traces. Donc il faut vraiment mettre très peu. Le travailler tout de suite, comme Rare Beauty en fait, un petit peu. Mais j'ai trouvé ça moins facile à travailler que Rare Beauty, c'est-à-dire que le dégradé se fait moins facilement, donc c'était un petit peu dommage. Par contre au niveau des lèvres, j'étais là, oh my god, c'est magnifique, ça fait vraiment liquid matte, trop beau. J'applique le truc, j'en ai mis beaucoup, hein, donc peut-être que c'est ça. J'applique le truc, je trouve ça sublime. Je suis là, oh my god, c'est trop canon et tout, je vais leur dire que c'est hyper beau. Et j'ai attendu quoi, quelques minutes, et là, je me regarde de plus près et je vois que le truc part en cacahuète, comme si en fait il s'estompait et tout. Je suis là, qu'est-ce que c'est que ce délire? Donc j'ai rajouté par-dessus, donc il y a ce petit produit là, hein, et j'ai rajouté un rouge à lèvres liquide par-dessus. Les deux teintes vont très bien ensemble, c'est un Huda Beauty, je trouvais que c'était pas mal, mais vraiment la texture est chelou, donc je suis un peu déçue de ce point là. On passe à cette petite palette là, elle est assez grande d'ailleurs, donc la marque c'est With Love Cosmetics, et c'est la palette Pink Dreams.
Je crois que c'est la première, ouais, c'est la première que j'ai mis dans mon panier. En fait, moi c'est facile. Je suis allée dans le lien que je vous aurai mis pour les promos. J'ai fait palette, enfin vous pouvez sélectionner, et j'ai mis les plus grosses remises. Franchement, je fais mon shopping comme ça. Au moins, je fais des bonnes affaires, voilà, et donc c'est hyper intéressant. Et, elle est trop belle. Vous allez voir, c'est des petits nuages. Je me rappelle très très bien parce que vraiment, elle est très très jolie déjà visuellement. Je trouve que voilà, ça claque, elle est magnifique. On a un joli miroir un peu nuage et tout. Enfin, je suis trop fan. Mais alors les couleurs, mais incroyable. Il y a encore pas de blanc ni de noir. Mais bon, c'est pas grave parce qu'il y a vraiment que des tons que j'aime. Parce que moi, j'adore les roses, j'adore les prunes. Enfin, vraiment, c'est magnifique. Attendez, je teste un truc. Bon bah, si vous aimez les roses, les orangés, les prunes, je pense que c'est pour vous. Clairement, elle est magnifique. J'espère vraiment que ce haul de la honte vous a plu. En attendant, n'hésitez pas à suivre la chaîne si jamais c'est pas encore le cas et si la vidéo vous a plu. Vous pouvez aussi mettre la petite cloche de notif parce que je vais vous faire pas mal de vidéos cadeaux, idées cadeaux, parce que vous avez été hyper nombreux et nombreuses à me demander Marine, on voudrait des idées cadeaux. Donc je vais vous faire des vidéos idées cadeaux. En attendant, faites de bonnes affaires sur le Black Friday. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine.